Bienvenue dans l'émission Coucou, ici c'est Cyrano, Ah ouais. Familia. Putain, j'allais dire encore un peu de coucou, c'est Non, mais t'as un bug. Il a un problème avec... ouais. Bienvenue Cyrano, Merci. bienvenue dans Art Top TV, pour ta deuxième émission. Donc, bonsoir déjà, Bonsoir. Ça va bien? bonsoir à tous. Ouais, à tous. Et surtout, là, aujourd'hui, on va être en direct sur Instagram. J'ai du mal là aujourd'hui. Je suis tellement ému de recevoir un ténor du rap français portugais, franco-portugais. Ouh là là. Ouais, oulala. Oui, oui, non, mais c'est gentil. C'est, monsieur, quand même, vous avez 7 albums, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est On vrai va pas que cracher dessus. une bonne carrière. Bonne carrière, 20 ans, c'est ça? Un petit peu plus de 20 ans, Larissa, ouais. 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 C'est énorme. C'est juste un truc de fou. T'as bercé ma jeunesse, la jeunesse de beaucoup d'artistes. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de te recevoir ici parmi nous. Merci, c'est gentil. T'es venu, tu m'as parlé, tu me disais que tu voulais parler un petit peu de cette séparation avec donc le groupe Larissa. Et tu voulais aussi éclaircir pour certaines Bah, personnes. Enfin, la séparation avec le groupe Larissa, c'est une séparation, c'est un clash, puis on s'est embrouillé, et puis voilà, y a pas plus à dire que ça, hein, c'est une embrouille, et puis déjà bon, musicalement, dernièrement, ça me plaisait plus, à la fin, ça me plaisait plus, et puis après, bon, voilà, un problème personnel, on va dire. Un titre qui a vachement cartonné et qui a fait des millions de vues. On peut parler de Sexy Reggaeton, Ah, c'est que c'est reggaeton, ouais. qui a très bien cartonné d'ailleurs, Ouais. Idée à mon frère. qui a été un succès, hein, franchement. Bah, c'est celui. Après, il y a beaucoup qui nous ont connus à partir de Sexy Reggaeton, mais ils ont raté tout ce qui s'est passé Ah non, moi j'ai pas avant, raté quoi. tes albums d'avant. Ouais, non, mais ouais. Mais bon. Ça, tu peux en être sûr. Salut la team, salut tout le monde. Sexy Reggaeton, c'est un gros score, ce qui nous a emmené à être disque d'or là-bas au Portugal. Mais par contre, c'est pas le titre moi que je préfère Moi dans j'aimais bien toute ma aussi carrière Larissa. celui Give Me. Ah, Give Me Something. Alors ça, c'est par contre. Alors Give Me Something, je dirais que ça a commencé à faire partie de la fin de la harissa en mode latino reggaeton avec Radio Latina, quoi. C'est vraiment, Un très beau titre aussi. il faut aimer. Moi j'aime bien. Très club. Très club. Et ça, tu mets ça pour aller au Portugal, c'est parfait. Ouais, et ça n'a pas plu vraiment à tout le monde, ce titre-là, parce que un peu trop club, un peu trop de clin d'œil de Fun Radio à cette époque-là, qui était pas loin de le passer. Ça n'a pas plu à d'autres radios qui se sont dit à ce moment-là, Larissa, il nous file entre les mains, on va faire plus simple, vous prenez pas la tête, on va construire un autre Harissa. Voilà. C'est là que Et c'est qui l'autre Harissa? Lucenzo. Lucenzo. Ouais. Ok. On dit ce qu'il y a à dire, Donc, faut dire ce qu'il y et a à dire. Larissa, c'était deux, c'était pas un. Ouais, mais dans le milieu portugais, c'est-à-dire que dans le milieu portugais, si Larissa il partait à un moment donné, euh, qui c'est Remplacé. qui allait faire en sorte que la communauté portugaise, qui est énorme en France, reste sur cette radio. Ah, ok. En fait, Quand ils c'est ont comme voulu ça, créer. on en construit un autre. Bah, mais il rappe pas. Ah bah, il a rappé. Il a Il a rappé. essayé. Il a essayé. Ouais. Mais Non mais le rap, c'est c'est un travail, c'est une technique, c'est du. Tu peux pas demander à un mec comme ça de rapper, c'est pas possible. non. Euh, Mais c'était plus le chant. il chante. On va dire ce qui est. Hein. Dans Ouais. Sakudoro, il a quand même cartonné dans le monde entier. Et merci les radios qu'on va pas citer, mais bon. Après le Danza Kuduro de Lucenzo, ça a pas été Radio Latina qui l'ont poussé. Hein. C'est plus Énergie. des gens derrière, qui ont bien travaillé le truc, comme Fip Katia, un mec qui s'appelle Faust Barkati, et tous ces gens-là, c'était des gens qui l'ont un peu mal pris que Larissa n'accepte pas de travailler avec eux. Donc après, ils ont les moyens de construire un autre. Et puis tant mieux pour le petit là qui est arrivé, que c'est tombé sur lui, on va dire. Exactement. Après, là où c'est que moi je reproche à ce petit là, c'est que en fait, à chaque fois, le mec, si je faisais du folklore avec Larissa, il faisait du folklore. Si je faisais du rap, il essayait de faire du rap avec les mêmes paroles, essayait de faire des choses. Si je faisais du reggaeton, il faisait du reggaeton. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a Non, eu mais plein lui, de. lui, il y a- c'était grave parce qu'à un moment donné, avec mon frère, on a failli aller au tribunaux. Hein. Même sur scène,
Le mec, il faisait exactement comme nous. Enfin, il essayait, je dis, Oui. ça faire comme nous, c'est compliqué, sans vouloir jouer le, Non, voilà. c'est compliqué. Mais voilà, il essayait. À un moment donné, c'est bon. Si je me jetais d'un pont, il se jetait d'un pont. Si je marchais dans la merde, il aurait été marché dans la merde. Donc voilà, les petits comme ça. Souvent, on nous a reproché de pas. D'ailleurs, lui-même, parce que lui, il est très fort pour jouer son petit Calimero. Il allait se plaindre partout que Larissa ne l'aidait pas. C'est pas Clarissa, il l'aidait pas, c'est que moi parce que avant qu'il soit ce nom-là, là, ce machin, Vincenzo. voilà, il avait un autre nom, mais je peux pas te dire comment il s'appelait. Il nous envoyait nous on le connaissait parce qu'il nous envoyait beaucoup de maquettes. Mais je suis désolé, je peux pas aider quelqu'un ou produire quelqu'un. Et puis en même temps, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Mère Teresa, moi. Ouais, non, mais tu vois. Vous Et aviez puis je votre faisais carrière. pas. Vous Ouais, avez déjà oui, votre carrière à déjà. Et puis en l'époque. plus, faut savoir aussi que Larissa, nous, on n'a jamais eu de major au cul. Oui. On a toujours fait tout seul. En indé. Moi, je pouvais pas aider les gens comme ça. Parce que d'ailleurs, on parlera peut-être après, parce qu'il y a des gens ils critiquent beaucoup Larissa de pas avoir aidé beaucoup de Portugais. C'est que déjà ils ont la mémoire courte, parce que je vais leur reciter des noms que nous on a aidés. Et en plus de ça, pour revenir sur ce qu'on disait sur l'autre là, il a été se plaindre à gauche à droite qu'on l'aidait pas, mais moi je peux pas aider quelqu'un. Et ça, c'est moi qui parle, et je suis pas en train de dire que les autres doivent penser comme moi, mais pour moi, quelqu'un qui n'a pas de talent, ça ne m'intéresse pas. Si j'aide quelqu'un, c'est déjà quelqu'un qui ressemble pas à ce que je fais, Ouais. déjà Qui cherche pas à premièrement, et copier. deuxièmement, faut qu'il y ait du talent. Et puis nous, on était dans le rap à cette époque-là, et le rap, c'est pas facile, C'est la rue. Si t'as pas connu la rue, tu peux pas. c'est la rue. Après, il y a des gens qui connaissent la rue, qui rappent et que c'est de la merde. Hein. Non, mais voilà. Mais euh, celui-là, là, non, c'est pas possible. C'est et Mais après, il s'est plaint à gauche, à droite, machin. Il y a plein de gens qui sont venus l'aider. Puis il est tombé vraiment entre les mains des gens que nous on a refusé de travailler avec eux. Et tant mieux pour lui, ça l'a propulsé sur un titre. Et puis maintenant, je pense qu'il deux continue. titres parce qu'il a fait le même avec deux artistes différents. Un avec Bigali Oui, et oui, un avec Don Omar. oui. Qui l'a vraiment propulsé sur le devant de la scène parce que du coup c'est même parti Ouais, 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 sur ouais. Fast and the Furious et compagnie. Ouais, voilà, voilà. Bon, on va pas trop lui faire de pub mais bon. Mais ça, je m'en fous. En même temps, on parle de lui. Mais toujours toujours imité mais jamais égalé. On peut le dire. C'est alors, c'est mon prochain titre. Ah, Voilà. désolé. Petite info, voilà. C'est Voilà, un scoop. c'est un petit scoop. Mon prochain titre, c'est ça. C'est euh, comment expliquer? C'est-à-dire que moi, je me suis fâché avec mon frère pour Larissa, machin. J'ai quitté le groupe Larissa en 2015. Mais ce qui n'empêche que aujourd'hui, je n'apprécie pas des gens que j'ai pu voir sur des réseaux sociaux que je donnerai pas les noms, ça sert à rien. Non, on va éviter. Qui ont critiqué Larissa parce que Larissa, soi-disant, n'ont pas aidé des rappeurs portugais et voilà. Alors, déjà, faut avoir connu toute la carrière de Larissa pour pouvoir parler comme ça, parce qu'on a aidé beaucoup de gens qui après c'est pas ma On faute. peut donner des noms? Les gens que vous avez aidés? Entre parenthèses, Chicano, Marco Guerrero, Elder, Babidi qui n'est pas portugais mais qu'on a aidé, Paulo de Carvalho qu'on a mis en route, mais lui il a su se démerder, il a fait, lui c'est pas pareil. Après il a su continuer et tout ça. Il est resté encore aujourd'hui avec vous, pas avec toi. Avec moi, voilà. Et bah oui, parce que pour moi, il a du talent, donc c'est pour moi quand t'as du talent, c'est impeccable. Mais les autres qu'on a aidés et tout ça, tu sais, quand j'entends ouais, ils ont jamais aidé personne, non, c'est pas, tu peux pas dire des conneries comme ça. J'ai aidé beaucoup de monde, mais comme je pouvais. Et avec J'ai le pas temps, Virgin qui arrive derrière, qui met une somme et puis qui fait tiens, le mec que vous avez aidé là, bon bah allez, on lui fait un album. Tu vois, j'ai pas ça moi. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, démerde-toi. et pour Vole ton tes bonne. propres ailes et Exactement. si t'as du talent, fais-le. Euh, Mais aucune, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens, quand ils parlent sans reconnaissance ou même sans savoir. c'est ça, c'est Et ça. sans savoir surtout. C'est tu peux pas critiquer comme ça le groupe Larissa en disant des conneries énormes comme ça, c'est pas possible. Et après le mec que j'ai entendu qui parlait comme ça et tout ça, moi je l'ai pris en message privé et j'ai été le voir et je lui ai dit écoute, si, et après c'est une autre histoire qui m'a sorti. Il veut pas lâcher de nom. Hein. Et non, ça sert à rien. Il va se reconnaître. Et de toute façon, il est sympa. Et en plus, normalement, on aurait dû faire un truc. Après, il veut faire un truc machin avec moi. Pourquoi pas? Mais quand je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, c'est simple, c'est pas compliqué. Larissa, c'était moi et mon frère. À un moment donné, si t'as un problème
avec mon frère aujourd'hui et sa meuf apparemment, comme tu dis, sur tes réseaux sociaux, en ce cas-là, tu t'en prends à lui. Mais dis pas la Harissa à l'époque de Lucenzo, quoi que ça, parce que j'étais dedans. Et ce que t'es en train de dire, c'est n'importe quoi. Il m'a dit non, mais j'ai rien à voir avec toi. C'est ton frère. Je suis alors dit que c'est mon frère. Et tout de suite après, Et il a c'est mis pas une photo de Cyrano. mon frère et il s'est expliqué et il s'acharne sur mon frère. Mais t'acharnes pas sur la Harissa quand moi j'étais dedans parce que c'est des conneries ce que t'es en train de dire. Donc voilà. Après, moi je pense qu'il faut, ce qui est important, c'est de crever l'abcès tout de suite et régler les choses pour qu'après derrière il n'y ait pas de trucs bizarres. Exactement. Mais ça n'empêche que je vois d'autres mecs sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant. J'ai vu un petit jeune, un Portugais là. Alors par contre, là, même si je voulais donner son nom, je pourrais pas parce qu'il est pas du tout connu. Je me rappelle même pas de son nom. Le mec, il est là sur ses machines. Et après, il demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Le premier Portugais à faire du rap fado. Ah, Rap Fado. Moi, j'ai connu Larissa avec Linda de Souza. Les gens des baraques. Les gens des baraques, Et, exactement. et j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai des gens autour de moi, de ma famille, qui m'ont fait mais n'importe quoi, Cyrano, t'as pas à parler avec des petits jeunes comme ça. J'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai envoyé un message, je lui ai fait écoute, t'as peut-être pas connu la Harissa ou quoi que ce soit. Essaye d'écouter les gens des baraques qui datent de 2000, je sais plus combien, 2002 je crois ou 2000, avec Linda Souza et regarde c'est pas dit. Et le mec il ose me répondre oh putain oui c'est vrai, oh là là qu'est-ce que je l'ai saigné ce titre. Imbécile, un vrai imbécile. J'ai fait vas-y mais pourquoi je me prends la tête en fait. Comme tes parents t'ont dit, il fallait pas y répondre. Voilà, c'est pas mes parents, c'est les gens autour de Ah, moi. les gens, pardon. Ouais. Ils t'ont dit de pas y répondre, t'aurais pas dû répondre. Ouais, j'aurais même pas dû lui envoyer un truc, mais c'est des trucs qui sont énervants. Les mecs, je sais pas, c'est des Tu trucs. perds ton temps avec des gens comme ça. Ça, c'est vrai. C'est des incultes. C'est ça. Voilà. On va dire ce qui est. Bah oui, oui. Mais aujourd'hui, Cyrano, c'est quoi Cyrano Familia? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus Bah, Cyrano vaguement? Familia, c'est moi avec DJ Magnum qui fait les sons, P2K qui est là, et puis on est tous les trois et on essaye d'avancer. On part en studio qui d'ailleurs n'est pas loin, juste à côté. Un bon studio avec franchement Là, tu peux donner le nom, il n'y a pas de langue de bois. je crois que c'est M75, si je dis pas de conneries. C'est vraiment à Rosny-sous-Bois, on est vraiment à côté. Ouais, c'est à côté. Ouais, Et j'avoue que c'est des très beaux studios. Ah ouais. J'ai jamais mis les pieds là-bas et franchement, c'est Les magnifique. mecs qui sont pros et tout, franchement, Ouais, ils le sont mec qui carrés. est derrière la console, ça rigole pas. C'est pas un mec qui reste une heure sur un. Non, il t'accompagne, il sait ce qu'il faut faire et tout ça. Les sons, ils sont bons, ça dépend, pas tous. Donc après, j'ai trouvé un autre mec qui fait des prods, un autre mec qui était là en studio, il m'a proposé des prods. J'ai fait putain, ouais, les prods de ouf. Parce que DJ Magnum, c'est quelqu'un, il fait des bonnes prods, mais faut que tu lui dises vraiment ce que tu veux et que tu lui envoies carrément même un exemple. Un exemple, ouais. Par exemple, pour la petite info, avec la musique, après il le fait bien, attention, à sa sauce et tout ça, il y a rien à dire. Mais de lui-même, voilà. Et je lui avais envoyé un titre de Tego Calderon, et je crois que c'est Abayard, le titre, si je dis pas de conneries. Il a réussi à me faire une prod que je voulais, avec. Mais faut lui envoyer des idées. Parce que ça ouais, viendrait pas. Ouais, il faut des idées fraîches aujourd'hui. C'est vrai qu'on a. Ouais. Mais après, comme je t'ai dit, moi je suis très. Alors il y a la nouvelle génération, ils te diront que je suis à l'ancienne, mais je sais pas que je suis à l'ancienne, c'est que je kiffe le rap. Ouais. Et bah je kiffe le rap. Ouais, donc est-ce que c'est être à l'ancienne de kiffer le rap? Je sais pas. Moi en ce moment j'essaye de changer un peu de silhouette. Donc je vais à la salle et je mets mon casque tout ça, mais je m'entraîne sur du Fat Joe, sur du Big Pun, je m'entraîne encore même sur du Everlast, je m'entraîne sur du Ice Cube, Redman, c'est des rap à l'ancienne, mais quand t'écoutes ce qui se passe aujourd'hui, et putain, c'est un monde à part. Putain, est-ce qu'on pourrait revenir à l'ancienne un jour, parce que ah bah il y a que des artistes comme toi, comme Alibi, comme Rof, comme tout plein d'autres qui peuvent revenir sur des sons à l'ancienne et qui peuvent nous faire rêver comme on rêvait à l'époque. Bah ouais, parce que là j'ai vu encore sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur tout ce qui est TikTok, machin. J'aime bien regarder des vidéos et des machins. Les shorts. Et je suis tombé sur Fred Musa là de Skyrock là. Lui il me fait bien rire aussi parce que il fait le mec qui connaît le rap, qui machin, qui connaît rien du tout. Ce mec-là, c'est un truc de ouf. C'est une merde de première. Ah, le Fred Musa, là, franchement. Et il est là, alors le mec, il lui dit, est-ce que tu préfères alors? Tu préfères tel rappeur ou Jul?
Et le mec, il est là, ah, quand même, c'est dur. Oh là là. C'est dur pourquoi? Est-ce que tu écoutes vraiment Jul, hein, Et ces ça se trouve, il titres? l'écoute même pas. Non, mais c'est même pas ça. C'est que le mec, il fait, bon, je vais dire Jul parce que, allez, il a fait 40 titres en une semaine quand même. Ouais. Putain, mes frères, mais j'ai envie de, mais comment qui ne peut pas faire 40 titres de merde comme ça en une semaine? C'est un truc de ouf. Tu me donnes les prods machin, je te fais pareil, moi. Chacun son truc, Non, mais mais c'est pas oui. ça. C'est que Jul, moi, je suis désolé. Jul, de quoi Jul? Il y a rien. Moi, j'ai entendu de Jul Par que, contre, quand il se met à rapper, j'ai vu un Planète Rap de lui. Ah oui, là, il y a de l'étincelle. ah oui, Non, là, il y a de quand même. l'étincelle. Et Et 40 titres, il est là, ouais, parce qu'il a fait 40 titres en une semaine. Mais frère, tu m'enfermes mon studio, je t'en fais 50, moi, comme ça. à un moment donné, je me rappelle déjà, c'est ce qui est sorti des réseaux sociaux. Il est sorti de studio. Il était même pas au courant qu'il y avait le Covid, qu'on était confiné. Ah, c'est possible, il a l'air un Il est peu dans la resté lune, en même tellement, non, temps. mais je crois qu'il est resté 2 ou 3 mois enfermé en Ouais. studio. Et du coup, quand il est sorti, il était pas au courant il y avait un confinement, quoi. Un truc de ouf. Bon, bref, tout ça, c'est Mais pour dire de rebondir sur les gens en général. Ils parlent beaucoup, ils font les connaisseurs. Non, tu connais rien, mec, tu connais pas, t'es juste, voilà. Bref. alors, j'ai une question. Pourquoi il refait pas un album solo? Je fais beaucoup de titres que tu peux voir sur Spotify. Et à un moment donné, je pense qu'on va arriver à un album. On n'y est pas loin, hein, Ouais, on n'est pas loin. avec tous On n'est les pas titres que loin. Il t'as reste refait. encore des titres que j'ai en tête là que j'ai envie de faire, surtout le prochain là. Comme tu m'as dit, toujours copié mais jamais égalé. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a Il y a besoin quand même ouais, parce qu'il y a d'un beaucoup album de de gens, Cyrano. ils arrêtent pas de copier. En fait, les mecs, ils critiquent Larissa, mais ils arrêtent pas de faire les mêmes choses. Donc, vous essayez de faire pareil, et puis derrière, vous critiquez. Non, Larissa, ça a toujours, dans le milieu portugais, été copié, mais ça sera jamais égalé. Non, T'auras jamais. jamais la carrière que Larissa, ils ont eu dans le milieu portugais. Ça n'arrivera pas. Parce que déjà, Ni il la faut, qualité de musique. ouais, et puis même, il y a une histoire. Larissa, comme il a dit un jour Roberto Burgos de Latina, Larissa, c'est pas un groupe, c'est une institution. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? C'est vrai en plus. Et il y a toute une histoire, il y a une carrière, et puis il faut avoir bouffé de la rue. Faut avoir bouffé de la rue. Parce que moi et mon frère, on vient du Chaudron quand même, tu vois ce que je veux dire? Je viens pas du 16e. Ah non, Voilà. t'arrives pas avec une cuillère en or dans la Non, ça bouche, hein. c'est sûr. Et ça, faut l'avoir vraiment bouffé et avoir connu toute cette culture de rap et putain de Silver Bullet à Public Enemy à NWA à Easy E à je sais pas, je pourrais t'en sortir 15 000 des Ouais, Fushniken, en gros, il faut des connaître Hit son Squad, sujet, machin. quoi. Il faut Il connaître faut le connaître sujet. pour pouvoir et puis il faut avoir vécu tout ça pour avoir un minimum de flow, un minimum de connaissances et pas faire n'importe quoi et mettre un coup d'autotune et puis ça y est, ton titre il est fini. Merci, Tu au vois ce que je revoir. veux dire? Mais comme j'ai vu que beaucoup dans vos titres, vous parlez beaucoup du Portugal, c'est des sujets que vous avez appris à connaître en allant au Portugal. Je pense que Ouais, ça doit être ça. en parlant avec le père, Voilà. en allant au Portugal, la grand-mère, le Et, grand-père. et pour en revenir justement, pourquoi j'arrive à ça, c'est surtout pour savoir pourquoi Agente da Baracas. Les gens des baraques. Avec Linda de Souza, pourquoi on est Alors arrivé à déjà cette avec histoire? Linda de Souza, c'était super. Moi j'ai un pote avec qui je joue au foot le dimanche matin, il m'a dit putain j'habite à Gisors, à chaque fois je vois Linda de Souza et moi j'ai dit ça à mon frère me fait putain faut qu'on la chope. Il avait déjà l'idée de le faire ce truc-là. Et non mais c'était important d'expliquer l'immigration portugaise en France. Bien sûr. C'est super important pour que les Français ils arrêtent un petit peu aussi avec leur moustache et leur poil et leur femme de ménage, expliquer un petit peu, tu vois. Non mais oui, ce qu'ils ont vécu, parce que vivre dans des baraques, en même temps que les Italiens et les Espagnols, hein, Bien sûr. vivre dans des baraques, des caravanes et tout ça, et essayer de faire sa vie, une nouvelle vie, en quittant son pays comme ils l'ont quitté et en voyant aussi les ex-colonies françaises qui avaient déjà des appartements en face, faut se mettre dans la peau du mec qui est là, tu vois, Qui est en bas. qui est en bas. Et je pense que les Portugais, ils ont bien travaillé pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et on s'est bien relevé. Et on s'est bien relevé. Puis je pense que à un moment donné, il faudrait peut-être avoir un peu plus de la part des Français, un peu plus de respect vis-à-vis des Portugais, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent que nous on ressent, que d'autres ne ressentent pas. Je comprends, mais un exemple tout simple, c'est l'exemple du peuple, c'est le football.
Hmm. Le football. On parle euh, de tu notre ami. regardes, tu vas voir un France-Espagne, il y aura jamais autant de haine des Français envers les Espagnols que s'il y a un Français de Portugal. Comment il s'appelait le présentateur là, qui a foutu la merde, même ton frère il l'a terminé là. Ah, qui nous a Riolo, insulté de dégueulasse. Ouais, Riolo. ouais, ben pareil. Tu dis pas d'une nation qu'elle est dégueulasse, je suis Non, désolé. mais c'est parce ils ont le droit. Ils ont le droit et tous les gens leur ont donné le droit de parler comme ça des Portugais. Mais de toute façon, Mais il s'est fait insulter, il a eu des problèmes, il a reçu des menaces de mort oui, et tout, oui, hein, oui, ça a été oui, très très loin. mais parce Il a qu'il a... porté plainte parce qu'il avait reçu des Ah oui, menaces de mais mort. lui-même a été loin aussi. Bah, il a été loin, il a touché une communauté qu'il aurait pas dû toucher, Et c'est puis, tout. mais on n'a pas attendu lui aussi. Hein. Ça a été déjà bien avant les poils, les moustaches, les femmes de ménage, la valise en carton avec les Souza, machin. Ouais, mais ça On c'est en a trop eu. facile, c'est trop facile. Moi, un jour, j'ai fait un plateau télé avec la Harissa et Linda Souza. La meuf qui faisait la météo, c'était la fille de Lafont. Je sais pas si t'as connu Lafont, je crois qu'il est décédé dernièrement. Je crois. Non, enfin, elle faisait la météo. À Lafont, il est connu. Son père, il faisait Pyramide, je crois, comme jeu de télé. Et il a une fille qui travaillait à Canal+, et elle faisait la météo. Elle a un peu une grande gueule, et elle fait des spectacles, des fois, machin. Bon, on est arrivé avec Linda Souza, c'était le show, tac, on a fait notre rap, machin, et à la fin, elle a dit au revoir à tout le monde avec des poils sous les bras. Et c'est parti en couille avec mon frère, quoi. Donc, Vous avez clashé comme ça? ouais. Est-ce qu'elle serait permis de faire ça avec d'autres communautés? Je pense pas. Je pense pas non plus. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut un petit peu plus de respect. Et puis, Larissa, ça a été surtout ça, le combat. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler de rap français avec Bibi Nassari? Ouais, ça c'est plus une idée à moi. J'avais envie de faire un truc chez moi dans la, dans. Qui te représente beaucoup d'ailleurs. Bah, c'est là où je suis, c'est là où j'ai grandi, le tunnel, le garage souterrain. Et Bibi Nasseri, je l'avais rencontré dans le Planet Rap de Lino d'Arsenic. Parce que le cousin de mon meilleur pote, en fait, à cette époque-là, il l'est encore, mais enfin, j'ai plus trop de nouvelles. C'est le cousin direct de Lino d'Arsenic. Et Lino, il a dit, bah tiens, emmène Cyrando de Larissa, appelle-le, on va faire un Planet Rap. Puis je suis arrivé. D'où d'ailleurs, j'ai vu ce fameux Fred Musa ce jour-là. Il t'a dit bonjour? Ouais, mais bah oui. Il t'a pas sorti les poils. Non, il m'a dit bonjour, tac. Mais bon, lui, il kiffe ça, tu sais, il voit plein de Kaira dans ça. Il est là, tu sais, ça a dedans qui va se branler. Bon, bref, c'est son problème. Et c'est là que j'ai rencontré Bibi Nasseri, puis je sais pas, ça l'a fait tout de suite, je sais pas pourquoi. Et il avait une société où il faisait des clips et tout ça avec un petit chinois que je me rappelle plus le nom. Et je lui ai dit bah tiens putain. Et c'est lui qui a fait le clip de Sexy Reggaeton. D'accord. Voilà, donc on a fait le clip de Sexy Reggaeton au Lua Vista dans une discothèque à Potocombo, la Curambri, là, je sais pas quoi. On a fait le clip, ça a fait ce que ça a fait, et après je lui ai rappelé, je lui ai dit écoute, j'ai envie de faire un truc rue, vas-y, donne ta rue, c'est où, machin, je viens avec la caméra, et il est venu, puis on a fait rap français. Et il a une grande histoire ce clip. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y a eu des sacrés problèmes. Il y a eu des non, alors moi ouais parce que j'ai fait garde à vue le soir même, mais pas pour port d'armes illégales quoi. J'avais pas trouvé d'armes, c'est ce que j'ai dit quand je suis passé au tribunal. La meuf elle m'a dit ouais vous faites des clips comme ça, vous prenez votre arme, vous pouvez pas prendre un plastique. Je fais bah déjà j'ai pas trouvé d'arme en plastique et puis ça se voit quand c'est en plastique. Donc, Bah oui. des vrais. Quoique, il y en a des Oui, en mais plastique. Maintenant oui. Ouais, maintenant peut-être, mais bon, bah, j'ai préféré ramener mon arme. Donc j'ai eu une amende, elle me l'a confisquée, et puis c'était marrant. Mais la garde à vue, elle était moins marrante par contre. T'as tapé combien d'heures? Putain, j'ai fait ouais, 23 heures minuit à. Moi, j'ai dû ressortir à 9 heures du matin. Ouais, non, c'était casse-couille. Et du coup, ça a paniqué le clip. Vous avez pu quand même finir le clip? Ah, mais c'était la fin du clip. Ouf, ça va. C'était non ouais, bah tu connais les fins de clip. Ouais. Ça part toujours en couille. On a bu pendant tout le clip, on essaye les armes parce qu'elles sont jolies. On tire un peu en l'air, machin, et voilà. Vous n'auriez pas pu ramener des meufs au lieu de ramener des armes. Pas dans un clip comme ça, une meuf, ça aurait été compliqué. Ou pas. Ouais, je sais pas ce qui lui aurait arrivé, mais après, moi, c'est pas ma faute. Hein. Je sais pas, cible la coke, tu vois, des délires comme ça, tu vois, il y a plein d'idées. J'y avais pas pensé pour la prochaine fois. La rue, il y a pas que des hommes dans la rue, il y a aussi des femmes. Ah oui, surtout aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse. Nawel Madani, dont
j'ai joué aussi dans la série. Jusqu'ici tout va bien. Elle veut sortir justement, elle veut faire comprendre aux gens aussi dans cette série Attends, Nawal, que c'est celle qui est jolie là, qui fait rigoler, qui oui, ouais, oui. ok. Et du coup, elle a voulu montrer aussi qu'il n'y a pas que les hommes en fait qui peuvent être des bandits. Il y a aussi des femmes. Tu vois, Ah oui, c'est possible. Oui, 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 oui. voilà. Et il y a les femmes dans le milieu, dans un milieu d'hommes. Et il n'y a pas que les hommes, toujours des films avec des hommes ou des séries avec des hommes qui jouent les gangsters et tout ça. Et quand elle a exposé ce projet-là, franchement, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Non, mais c'est Et puis elle bien, a mais bien raison. on Parce connaît que des histoires qu'avec des hommes, la Capone, machin, c'est que des hommes. ouais, c'est toujours des séries ou des films autour des Ouais, non, mais gangsters dans les d'hommes, vraies quoi. histoires, même réelles, j'ai jamais trop entendu de meufs. Bah, pourtant, il y en a. Ah ouais, ah ouais, peut-être. Si tu regardes la série, Jusqu'ici tout va C'est bien, quoi la série? Jusqu'ici tout va Jusqu'ici bien? tout va bien sur Netflix, et tu verras que dans tout ce qui a été dit et de la manière dont elle l'a tourné, c'est vrai que on peut retrouver des femmes dans des galères aussi Ah bon, autant que bah, les hommes. Hein. je jetterai un œil. Ouais, ouais. C'est une très belle série. Et d'ailleurs, je vous la recommande pour ceux qui l'ont pas regardé. Épisode numéro 6, il y a un maganache. C'est vrai? Ouais, Ah bien. merde, comme tu dis. Non, j'ai passé un très bon moment avec son mari, puis avec Nawel aussi. Ouais. On a rigolé, on a beaucoup critiqué Nawel et justement, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, avec qui j'ai pris du plaisir à bosser, et puis avec son mari aussi qui est extraordinaire et Allez, beaucoup, rien beaucoup à voir avec ce qu'on critiqué, dit. elle. Ouais, elle a été Ah bon? critiquée parce qu'elle a fait comprendre aux gens que c'était pendant le mois de Ramadan, donc ça, il fallait pas le faire parce que c'était des femmes et qu'elles font elles jouent la gangsta. Bah non, je suis désolé, au bout d'un moment. Et puis après, elle a été critiquée aussi. Bah, bon, il y a eu sur le tournage, apparemment, ça s'est très mal passé, alors que moi, ça s'est très 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 bien passé. On a Ah ouais. rigolé. Elle a fait des blagues à tout va. Moi, franchement, j'ai passé un super bon moment. J'ai rien à dire sur la production et sur Nawed, franchement, au top. Mais je regarderai pour voir. Je suis curieux. Ah oui, non, mais je t'invite vraiment à le regarder. Tu verras, tu seras pas déçu de la série. Elle est très très bien. Ok, Jusqu'ici, tout va bien. d'accord. En tout cas, Seb, moi, ce que je voulais rebondir aussi sur ton clip de rap français, c'est que quand j'ai vu Bibi Nassari, j'avais cru voir au départ Sami Nassari. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Hein. Ouais. Un qui est un petit Allez, peu plus finalement, vieux, mais pas tant que ça, mais quand ça va vite comme ça et tout, oui, il y a une- dans les airs de famille qu'ils ont, tu pourrais te tromper un peu, ouais. Et t'aurais pas kiffé aussi de bosser avec Sami Nassari sur son taxi? Ah, je le connais pas, je peux pas te Il est dire. adorable. C'est quelqu'un de gentil. Ouais. Mm. Ouais, je le connais pas. Moi, j'ai déjà rencontré Sami Nassari pour une de ses pièces de théâtre. Et franchement, c'est un très 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 bon. Il est adorable. Alors, je l'ai vu un jour, moi, débarquer sur. On avait été invité à l'Olympia pour faire un titre avec, je crois que c'était Chico des Gypsies. Chico des Gypsies. Ouais, mais alors, il y a pas le Chico, il y a un autre Chico. Ah, je suis pas au courant. C'est compliqué, mais Ouais. bon. Voilà. Et il y avait, comment il s'appelle celui-là qui fait The Voice, là, le présentateur? Ah, Nikos Alors, il y Aliagas. avait Nikos qui était venu aussi chanter avec lui. Oui, Il y parce avait que Nikos Manitas chante. La Plata, qui est décédé aujourd'hui, mais il Oui. était là aussi. Et en fait, bah ouais, dans les loges, c'est parti en couille entre. C'est le seul jour où je l'ai vu entre Sami Nasseri et Nikos. Pourquoi, je ne sais pas. D'accord. Ah, Les deux? Il a fallu séparer quand même. Ah Enfin, ouais. t'en avais un qui avait peur et puis l'autre qui avait pas peur du tout. Ouais, Samy, je pense qu'il a pas dû avoir peur. Ouais. Donc après, bon, je sais pas, Il est sanguin. Voilà, je peux pas te dire ce qui s'est passé. Mais bon, Ah ouais, c'était rock'n'roll. Et du coup, vous avez été invité pour chanter? Ouais, pour chanter avec lui, Sexy Reggaeton. Ouais. Ah, super. Ouais, c'était sympa. Il avait sa guitare et tout, machin et tout. On a fait un petit live. Super, génial. Mais c'est un mec qui c'est allait tellement souvent rare, à hein. cette époque-là au Mikado et il connaissait très très bien Pedro, tout ça. Mais c'est pas le Chico des Gypsies que tout le monde connaît. Lui, il s'appelle Chico des Gypsies. Et ben, bizarre leur truc. Ouais, parce que moi, j'en connais qu'un, Chico. Bah ouais, et pourtant celui-là, il envoie hein, le mec. Hein. D'accord. Ah ouais. Peut-être qu'il y en avait deux. Je sais pas, il fait des gros concerts et tout. J'ai fait bon, ok. Ok. Et jamais eu de featuring qu'elle a pu se faire avec les Gypsies et la Harissa? Non, j'ai jamais eu de contact avec qui que ce soit des Gypsy King. J'aurais peut-être pas forcément fait. Hein. On sait jamais, hein. Un mélange de Je sais pas si ça gitan aurait pu portugais. donner. Ouais, sur du reggaeton. Ouais, pourquoi ça aurait pas, pu le hein. faire, hein. C'est À la vrai. guitare, ça aurait pu être énorme. C'est vrai. J'ai pas pensé. Voilà, on sait jamais. Non, mais bien, ouais. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Mais du coup,
Son niveau avec ton frère, du coup, c'est tendu, Non, c'est maintenant depuis 2015, ça suit son cours. Lui, il fait ce qu'il a à faire en tant que Larissa. Moi, je fais ce que j'ai à faire en tant que Cyrando Familia. On ne se voit pas. Il a mes parents en contact, j'ai mes parents en contact. On s'est vu une fois sur l'enterrement de la grand-mère côté français, mais c'est tout. Tout s'est bien passé, puis de toute façon, tout se passera bien. ça se passera bien, mais il n'y a pas de Bah, bien raison. sûr, y a pas raison. Et donc, je tiens bien à préciser, les amis, surtout, Serrando Familia et Larissa, c'est deux choses bien différentes. Oui, ça c'est important. C'est vrai qu'il y a bien, beaucoup de gens encore dans les messages que je vois, putain. Euh, qui ouais, bug. ouais, non, pourquoi t'es plus dans Larissa ou alors carrément des gens qui sont pas au courant depuis 2015. Je sais pas, T'es ça pas au fait courant 10 depuis ans là. 2015? C'est chaud. Donc à un Après, moment donné, après je comprends que les gens ils ont pas que ça à foutre aussi de savoir. et puis même, peut-être que les gens ils sont peut-être pas au courant parce qu'il y a peut-être pas eu une Non, mais il n'y a pas communication. eu de communication. Voilà. De toute façon, on va pas se mentir. Mon frère, de son côté, il a évité la communication de parler de la séparation. Pourquoi c'est une honte? Non, je pense qu'il sait que Cyrando dans Larissa c'était Cyrando et de dire que demain il est plus là, je pense que ça aurait pu. Il sait que ça aurait pu lui enlever Des points. des fans. Ouais. Ah, oui, c'est plus le côté de pas perdre de fans de Larissa, quoi. Ouais, voilà, parce qu'il y en a Ok. beaucoup il y en a beaucoup que s'ils savaient à ce moment-là que j'étais plus dans Larissa, il y en a beaucoup, je pense qu'ils auraient lâché Larissa. Il aurait perdu en côte et il aurait Bah, pleuré après. je pense. Après, c'est une bonne technique de sa part, tu me diras. Euh, Serrando. Est-ce qu'on peut demander à Thiago de nous rejoindre? S'il te plaît? S'il te plaît? Mais il est pas du genre à trop parler Bah, ou moi, je quoi que voudrais ce juste soit. qu'il parle un peu du titre qu'il a fait avec toi. En fait, c'était plus dans ce sens-là. Bah après, comme il m'a déjà dit, c'est un titre qui est vieux et puis il Il est sent vieux, pas ouais. qu'il est, il se sent pas en refaire un. Après, Pourtant, il est très très lourd, ce titre. En plus, tu rappes très très bien. oui, il rappe bien, très très bien. Et Ouais, puis maintenant il a une autre voix, il a grandi. ouais, Euh, il a mué. Moi, souvent, je lui dis, tu devrais retravailler encore, travailler des écritures, des machins, parce il a une facilité quand même avec tous ses potes là, ils sont dans le quartier, machin, ils rappent tous, D'accord. ils rappent Donc, tous. Et donc, et puis, ouais. Si je savais les noms et tout, ça aurait fait une bonne pub, j'aurais envoyé, ils font des clips et tout ça et machin. Ils sont bons les mecs. c'est quoi les noms, Thiago? C'est que des sons qui restent entre eux. Après, non, il y en a sur YouTube, non? DRT? Butin. DRT, Il y avait butin. il y a ça, et puis il y a un truc que tu m'avais montré, banlieue nord, 9-5-10. En fait, il y a un mec qui a une idée, il fait tourner tous les quartiers du 95, et dedans, il y a un mec là où de lui dans son côté là. Mhm. Enfin, dans son côté, c'est là où c'est que moi j'avais saigné les 10 arpents. À l'époque, Voilà, ouais. bah, c'était la cité que j'avais saigné. Les 10 arpents, il y en a un qui rappe dedans. C'est pas HR ou un truc comme ça. Il rappe dedans et franchement. Ouais, Cher, c'est pas très loin en plus. Non, Serge le HR. rappeur s'appelle Ah, HR. il s'appelle HR. Ouais. Ah, ok. Non, mais c'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Et en fait, je dirais même que c'est peut-être le meilleur de tout le titre que j'ai entendu. Donc Ouais. ça fait de la pub pour le quartier et tout ça. Bah oui, il faut. Et c'est quoi ce truc-là, 9-5-6-10? 9-5 banlieue nord. 9-5 dans le Ça, vous Nord. devriez regarder sur YouTube. Eh ben, on va s'écouter ça. Ouais. Ouais, faudrait qu'on s'écoute et de toute manière, tu vas revenir avec P2K, Ouais. et puis avec Thiago, s'il veut Ouais. bien. Tout ça, on refera même le titre que vous avez fait tous ensemble, et on se l'écoutera en direct, parce qu'aujourd'hui, c'était plus parler Ouais. pour toi et pour faire comprendre aux gens surtout que Larissa c'est Larissa et toi c'est Rando Voilà. Familia, Ouais, c'est non, mais ça, Rando oui. Familia. Ouais. Deux choses bien différentes. Et on se focalise vraiment sur ça aujourd'hui parce que les gens ont du mal à comprendre et c'est vrai que il n'y a pas eu cette communication qui avait été faite à l'époque. Donc du coup aujourd'hui, t'es venu dans les studios pour faire cette communication et dire à la communauté portugaise Mhm. qu'aujourd'hui Larissa c'est ton frère, pas toi. C'est ça. Voilà. Exactement. Et qu'on arrête les clashs sur Larissa aussi parce que
Bah qu'on arrête après, je sais pas, mais c'est ridicule de leur part de clasher un groupe avec lequel ils ont grandi. Et surtout Et d'essayer de que reprendre des manières et ouais, ouais, ils en deviennent plus ridicules qu'autre chose. Larissa, ça reste Larissa. Il y a une carrière. De critiquer, d'essayer de clasher le groupe Larissa pour croire que ça va te faire du buzz. Pour moi, c'est une erreur. Après, bah oui. maintenant, vas-y, hein, c'est mon frère Larissa, c'est pas moi. Par contre, moi, ne me clash pas moi. Cyrano, Moi, ça me reste clash pas. Cyrano. Ah non, mais les gens, c'est ce qu'ils aiment trop faire. Et puis, je pense que c'est devenu un effet de mode de clasher aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que quand tu vois Booba qui clash beaucoup de choses, qui machin, nanani, les mecs ils se disent bah tiens moi aussi je vais le faire, c'est une bonne technique. Mais non, non parce que Booba c'est déjà quelqu'un et quand il clash une autre personne, il clash toujours hein, quelqu'un de connu, de très connu. Si toi à la base t'es pas Booba, c'est sûr que quand tu vas clasher un groupe connu, t'auras pas de réponse. Et surtout que tu risques même de perdre en crédibilité. Bah déjà, et puis t'auras pas de réponse de l'autre part parce que qu'est-ce qui se dit le mec qui est connu de l'autre côté? Ouais, je veux pas lui répondre parce que sinon je vais lui faire de la pub. C'est Mais non ça. mais voilà, donc c'est tout ça c'est ridicule. Ouais, en fait, ils veulent gravir derrière le dos d'une personne connue, en fait. C'est juste ça, en fait. Bah c'est ça, c'est comme si moi demain, moi je suis Cyrano Familia, je suis pas Johnny Hallyday et puis je m'amuse à tiens ah bah tiens je vais faire je vais clasher tiens qui c'est que je vais ah bah tiens je vais clasher Booba. Mais si je fais ça, c'est parce que je veux me faire de la pub. Bien sûr. Booba de l'autre côté, il est loin d'être con, il va pas faire tiens, je vais lui répondre. Et Booba, perdre il son temps. répondra pas parce que si il va se dire je vais pas lui répondre, lui ça va lui faire de la pub. Exactement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut penser, faut arrêter d'essayer de clasher et puis faites votre musique les mecs. Faites votre musique, essayez d'être bon, faites des trucs de Et ouf qui vous et ressemble, surtout. vous verrez que ça va payer tout seul, pas la peine de clasher à gauche à droite. Ça sert à rien. Faire de la musique qui leur ressemble, mais pas de la musique qui ressemble à déjà quelque chose de fait ou Ça aussi, ça serait bien. Ouais, voilà. c'est surtout ça, parce que Faut c'est toujours faire ce qu'on a envie de faire. avoir sa propre identité, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je fais Cyrano Familia, je fais beaucoup de rap parce que j'adore le rap. Je vais pas faire des trucs qui va ressembler à un autre, sinon ça rime à quoi? Ça- À rien. Et puis Voilà, ça serait pas l'image de Cyrano Familia. c'est ça. Mais par contre, tu pourrais reprendre des titres d'époque et les remixer un Ah, petit les peu au goût du jour. remixer, me remettre dans. Oui. Après, moi, je suis ouvert à tout. Hein. J'adore le rap, mais ça veut pas dire que je fais que du rap. Moi, demain, je peux faire un reggaeton, je peux faire Fado, un fado, un club, un titre club, Malian. tout ce que tu veux, mais tant que On avait fait ça d'ailleurs, sent la touche Chirando. Sinon, ça sert à rien. on avait fait un beau titre, si on peut en parler, avec Christophe Marer Ah, et Vamos Portugal. Vamos Portugal, qui Ouais. était un petit clash à l'équipe de France, qui Ouais, était ouais, ouais. magnifique ce clip. C'est vrai qu'il était vachement bien. Vamos Portugal, franchement, moi ouais, puis on avait mis des groupes folkloriques, on avait mis des Non, non, voitures, le clip, il était mortel. c'était Et le génial. titre, il est bien, hein. Le titre, il est très bien. Et Et il parle à tout le monde. ouais, ouais, ouais. Et il avait fait beaucoup de vues dès le départ. Ah ouais, on est monté, je crois, sur Facebook, on était monté plus de 2 millions, Ouais, 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 plus un de 2 truc comme millions de vues, ça. ouais. Non, 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 c'était bien. Et beaucoup critiqué. J'ai vu beaucoup de critiques sur Ah, ça, moi, je regarde pas les commentaires. Ouais, j'avais même là, la haine. quand je mets un truc, ah ouais, Ouais, j'avais la haine. c'est Et, qui ça insultait, ça parlait mal. ouais. Mais en fait, Bon, après, ça parle bien ou que ça parle mal, t'inquiète. ouais. Mais en fait, pourquoi tu regardes le clip si pour derrière voir ta gueule? Ah, Quoi. mais ça, c'est juste beaucoup les quoi. gens, tu sais. Ils regardent, ils kiffent, mais après, non, non, je vais les insulter, ils m'énervent. Ça, c'est beaucoup ça. Ouais, derrière son petit écran, c'est trop facile. Moi, Mais de toute viens façon, en face des gens. ils sont tous forts derrière les écrans. Euh, après, comme je dis, moi, j'ai eu pas mal de conneries qui datent, mais c'est toujours ancré dans la tête. Et à un moment donné, il y a un truc qui est vrai, c'est il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Donc à un moment donné, Exactement. les clashs, les je t'insulte et les machins, c'est très très bien. Je dirais à des gens, faut continuer, amusez-vous. Mais n'oubliez pas une chose, les mecs, c'est que il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Le jour où c'est que vous allez rencontrer la personne, va pas falloir bégayer. Il va C'est falloir tout. assumer. Il va falloir assumer. Donc après, à un moment donné, Parce que voilà. le Portugal, c'est un très beau pays, mais c'est un petit pays. Donc On peut se rencontrer vite. Oui, sur voilà. une foire ou sur. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens aussi. Par exemple, j'ai des amis qui sont partis en Australie. Pareil, ils ont rencontré des amis à eux là-bas. Ah bah tu vois. Au Japon,
Il y a des gens ils se sont rencontrés là-bas, des amis aussi qui sont partis au Japon, qui ont rencontré des amis à eux là-bas. Non mais un délire, un truc de fou. Tu pars en vacances Ouais, et mais tu comme tombes quoi. sur des gens. Comme quoi. Le monde est petit, Et, vraiment très petit. voilà. Portugal encore plus. Mais on a un très grand cœur. C'est Le vrai. Portugais. C'est vrai. On a un petit pays avec un grand cœur. Parce que je tiens à remettre les choses à sa place parce qu'il y a une communauté, je vais pas dire les noms, parce que ça me démange, mais ils nous prennent trop pour des petits, surtout quand on passe la frontière. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi, je passe tellement vite que On évite, hein. pas le temps de discuter Parce avec qu'on, eux. à chaque fois qu'on passe la frontière, on cherche la police là-bas cherche toujours des petites embrouilles ça, pour nous tacler un petit peu. Ça a Genre, toujours été comme ça. Hein. genre comme ils savent très bien que les Français quand ils viennent, quand ils vont au Portugal, ils ont un seul triangle et un seul gilet. Mm. Là-bas, c'est 2 triangles et 2 gilets. Donc du coup, ils te mettent une amende. Et ben voilà. Ou s'ils trouvent rien, ils vont te casser ton petit rétro. Pim, vas-y, tu pagues. Ah oui, oui. Ah, on connaît. Et malheureusement, voilà. C'est pour ça que je te dis, nous, on est peut-être petits, mais on a un très grand cœur, les Portugais. Une grande communauté avec un grand cœur. Bah voilà. Et des bosseurs. Aussi. Ça, c'est vrai qu'on est partout, partout, partout. Et dans le bâtiment, et ouais, c'est nous qui construisons vos maisons. Ça, ne l'oubliez jamais. Et vos Et le murs. Stade de France. Et le Stade de France. Et, Ah ouais. et le Parc des Princes. Et le Parc des Princes. Pour parler aussi. Non, mais on construit tout, nous. Allez. En tout cas, Serrando, juste, on va juste relâcher un petit peu tes réseaux sociaux, s'il te plaît. Ah, TikTok, Sirando Familia, Instagram, Sirando et Facebook. Alors Facebook, j'en ai 2 et je suis plus trop dessus, mais j'en ai 2. Sébastien Malero Pimenta Dallo et l'autre c'est Sirando. Serrando. Voilà. Et il y en a un Sirando Familia aussi. Et n'oubliez pas aussi la chaîne YouTube. La chaîne YouTube Sirando. Sirando. Sirando Familia officiel. Voilà. Et on peut le retrouver direct et vous avez tous les titres disponibles sur YouTube. Ouais. Et confondez pas encore une fois Larissa et Sirando Familia. Voilà. C'est 2 choses différentes, s'il vous plaît. Très bien. Ça nous fera plaisir. En tout cas, un gros big up. Merci à toi, Sirando. Non, merci à vous. Merci au petit. J'espère que la prochaine fois, t'inquiète Il viendra. pas, il viendra et puis vous ferez votre musique ensemble, en famille, et ce sera encore plus beau. Et pourquoi pas. Ok. J'ai demandé, tu peux juste aller chercher Alibi? Oui, il est là. Alibi? Il est là, Un il est là. petit big up de fin et Ouais, bah écoute, Bah, toujours un plaisir d'assister à tes émissions, Tonio. bah, merci à toi. C'était Serrando aujourd'hui, donc Spécial Sirando, il en avait des choses. spécial Serrando exactement, donc c'était un plaisir pour moi. Plaisir partagé. En tout cas, merci Ah à ouais. tous. Et n'hésitez pas, Artop TV sur tous les réseaux sociaux. On est assez actifs, donc si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Artop TV. Claire. Merci les gars Gros big d'avoir up. reçu. Aïe! Yeah, mais uma bomba, Cirando louco. Bota o som DJ, mais barulho. Carga. Foco des clichés, ici c'est poudre, j'ai vinho verde. Je représente les terres mortes si Dieu quiser. Ça c'est ma vie, on a les fusils. Favelas de Lisbonne, tu sais très bien qui je suis. Chez nous quand ça va pas, ça des fois et des trous de balle, y'en a pas. On a du lourd, des reins solides et respecte les canailles. Pas de ces sacs, c'est bon, pas de son d'accordéon. Ceux qui ont voulu me crucifier ont juste donné un sens au mot résurrection. Portugal, des clichés on s'en va, tu nous aimes pas. Oh yo cabron, va pour canaille. Portugal.